Le constat, c'est que globalement, Google a poussé énormément sur ces campagnes-là. Donc Google pousse, les agences partenaires poussent aussi, parce que ce qui c'est que typiquement un badge rouge, donc un Google Partner premier, il a une obligation contractuelle de pousser les recommandations de Google, il a une obligation contractuelle de pousser Performance Max, et il est fliqué, c'est-à-dire qu'on mesure l'adoption de PMax dans les comptes de ses clients, on mesure le score d'optimisation aussi qu'il a dans le compte de ses clients. Et si le score d'optimisation n'a pas une moyenne de 80%, et si les clients du MCC badge rouge n'ont pas des performances max, c'est un motif pour perdre ton badge, il faut le savoir. Moi, c'est suite à ce genre de contrat que j'ai dit à Google d'aller se faire. Mais il y a beaucoup d'agences qui jouent encore le jeu et qui donc du coup vont avoir ce conflit d'intérêts avec les clients. Et le truc, c'est que nous, dans les 12 derniers mois, on a récupéré beaucoup de comptes qui sont quasiment full Pmax et où les clients ne sont pas contents et où on nous dit la rentabilité, elle était mieux avant, l'agence, ils ne savent pas quoi faire, ils nous disent qu'ils ne savent pas quoi faire. L'idée de la conférence, c'était de dire quelle est la place de Pmax, comment tu l'exploites correctement et c'est quoi les meilleures techniques aujourd'hui pour utiliser Pmax à sa juste valeur. Donc du coup, il y a plusieurs choses que j'ai voulu amener dans cette conférence. Notez que ce que je vais vous expliquer rapidement là, pour que vous l'ayez maintenant, ça va faire l'objet d'une refonte de la formation Performance Max, parce qu'il y a vraiment des enseignements nouveaux qui sont présents. Et du coup, ça va faire l'objet d'un nouveau module Performance Max qui remplacera l'ancien. Ça va se faire dans les semaines qui viennent en fonction de mon agenda, mes disponibilités. Mais c'est dans le pipe. Du coup, ce qui m'intéressait, c'était d'utiliser l'intelligence artificielle et notamment les modèles de raisonnement les plus avancés, typiquement ChatGPT O1 notamment. O1 et O1 Pro, les deux sont bien sûr les plus avancés. Et de voir si, en leur donnant des données de plusieurs sources, des données différentes, si ça arriverait à trouver des corrélations nouvelles qu'on n'a pas forcément trouvées nous, ou qui pourraient même être assez difficiles à trouver par nous-mêmes en tant que petit cerveau humain. Donc l'idée, j'ai donné à ces intelligences artificielles au raisonnement avancé, je leur ai donné des données d'historique de modification, des données de performance jour par jour. Donc en gros, jour par jour, elle peut voir ce qui a été modifié et jour par jour, l'impact sur les performances. Et une troisième source de données qui sont des données issues du script de Microd, qui vous permet de voir notamment dans un Google Sheet qui est rempli par le script, la répartition des canaux pour une PMax. Est-ce qu'elle va diffuser plutôt en vidéo, plutôt en display, plutôt en search, plutôt en shopping? Et en fait, c'est pareil. Là aussi, dans ce script et dans ce Google Sheet que ça nous donne, on a jour par jour la répartition des coûts, combien ça dépense en vidéo, combien ça dépense en display, en search, en shopping, et aussi les conversions. Combien de conversions proviennent du search, du shopping, du display, de la vidéo. Et en fait, l'idée, c'était de donner ça à l'intelligence artificielle, lui dire, voilà, je te donne 90 jours de données, et en fonction de tout ce que j'ai fait comme modification, analyse la performance jour par jour de la campagne et l'impact des modifications sur la performance, et aussi l'impact des modifications sur comment Pmax elle va diffuser sur les différents réseaux. Donc ça, c'était un peu la question que je me posais et la manière dont j'ai utilisé ce truc-là. J'ai mis peut-être une vingtaine de comptes et à peu près une trentaine de campagnes. Ça m'a pris pas mal de temps parce que tu es obligé de faire campagne par campagne parce que malheureusement, les modèles avancés de raisonnement, tu ne peux pas non plus leur donner trop de données. Tu ne peux pas leur donner tout ça en vrac et lui dire démerde-toi. Donc, il faut le faire un par un. Puis ensuite, tu collectes tout ça. Et ensuite, j'en ai fait une méta-analyse avec les résultats et les corrélations qui ont été détectées dans toutes les campagnes pour avoir une méta-analyse complète et des enseignements nouveaux à vous donner ici aujourd'hui. Donc, globalement, dès qu'on modifie le budget, on va avoir une forte volatilité. Le coût par conversion, il va fluctuer pendant 2 à 5 jours. Ça va dépendre du volume de la campagne. Mais en gros, dès que tu modifies quelque chose, il va y avoir de la volatilité. Pourquoi? Parce que souvent, dès que tu modifies un budget,
d'un seul coup, la Pmax, elle va tenter d'aller chercher plus sur certains canaux. Admettons que tu augmentes le budget. Elle se dit, OK, bah, il augmente le budget, je vais pouvoir aller découvrir un peu plus sur le display, sur la vidéo, voir ce qui se passe. Ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut. Si tu augmentes le budget à des fins de scale, mais que tu espères garder les mêmes performances, admettons, tu fais 100 leads à 25 € du lead avec ton budget de 100 balles par jour. Tu dis, bah, c'est génial, je vais monter à 200, puis je vais continuer de faire des leads à 25 balles par jour, mais je vais en faire 200. Bah, bien souvent, à très court terme, ça ne marche pas du tout en fait. Le coût par lead augmente, il n'y a pas beaucoup plus de conversion. Pourquoi? Parce que la campagne, elle va aller chercher à explorer davantage sur le display et sur la vidéo. A contrario, si tu baisses ton budget, potentiellement, ça peut améliorer les résultats parce que d'un seul coup, il y a moins de budget, qu'elle va se concentrer davantage sur aller chercher et diffuser sur les choses qui sont rentables. Tout ça, ça dépend aussi de votre CPA ou de votre ROAS. J'y reviendrai là-dessus, ça va devenir plus clair au fur et à mesure, mais globalement, si tu augmentes ton budget et que la cible de rentabilité de la campagne, elle est facile à atteindre, tu peux être sûr qu'en montant ton budget, elle va aller diffuser massivement sur la vidéo et sur le display, puis que tes performances, elles ne vont pas être top. Si à contrario, elle a un objectif de rentabilité qui est assez dur à atteindre, admettons, tu fais du e-commerce, tu as un ROAS cible de 10, ce qui est quand même assez important, bah, là, potentiellement, si tu montes ton budget, tu auras moins de fluctuations, tu auras moins de proportions à aller sur du display de la vidéo. Tout ça, ça va s'assembler au fur et à mesure. Je vous le tease déjà dès maintenant. Globalement, la Pmax, elle fait à la fois de l'exploitation, donc c'est-à-dire de la performance. La mission, c'est d'obtenir les meilleurs résultats possibles en fonction de ce que tu m'as donné. Tu veux un ROAS de 10, je vais tout faire pour essayer d'obtenir un ROAS de 10. D'accord ? Maintenant, elle fait de l'exploitation, ce que je viens de vous expliquer, mais elle fait aussi de l'exploration. On pourrait appeler ça de la découverte. Et c'est pour ça que la Pmax, elle est sans cesse en train de tout faire pour t'avoir ton objectif. Et en même temps, dès qu'elle commence à être à l'objectif, hop, elle va dépenser ailleurs sur des trucs qui sont généralement moins bons. Mais l'excuse, entre guillemets, c'est je ne gaspille pas ton budget, j'essaie de trouver des nouvelles opportunités sur de la vidéo et du display. Parfois, ça peut fonctionner, parfois non. Après, je ne suis pas en train de cracher dessus et dire par défaut, ça ne marche jamais. Mais ayez bien conscience de ça. Donc, dès que tu modifies ton budget, ça va forcément avoir une implication sur la répartition des canaux, sur les performances de la campagne. Et ce n'est pas si simple de scaler une Pmax en augmentant son budget. Parfois, la Pmax marche très bien, elle est limitée par le budget, tu augmentes le budget, tu détraques les résultats. Donc, prenez ça en compte. Pareil pour tout ce qui est CPA, ROAS cible. Là, ça va amener une grosse bascule entre les canaux. Encore une fois, si tu rends la cible plus difficile à atteindre, Pmax va plutôt se recroqueviller en mode je vais aller plutôt en search ou en shopping dans un contexte e-commerce parce que c'est ce qui amène les meilleurs résultats. Donc, puisque tu me demandes une rentabilité supérieure, je vais me concentrer plutôt là-dessus. A contrario, si tu lui lâches un peu la bride et que tu dis, bah tiens, voilà, on visait 600, qu'est-ce qui se passe si on vise 500 de ROAS? Donc, la cible est plus facile à atteindre. Bah, d'un seul coup, la Pmax se permet d'aller dépenser beaucoup plus sur du display et de la vidéo pour des résultats qui généralement ne sont pas aussi bons que ce que tu as si ça avait scalé sur du search ou du shopping. Donc ça, c'est pareil, c'est simplement l'avoir en tête. Faible volume de conversion, attention à ça. Les Pmax, elles ne sont pas hyper à l'aise en dessous de 20 à 30 conversions. Je ne dis pas que ça ne marche jamais, mais par contre, dans la majorité des cas, quand tu es entre 20 et 30 conversions sur un compte par mois, Pmax, elle galère un peu. Et quand on va analyser avec les scripts de Mike Rohde, par exemple, qu'est-ce qui se passe au niveau de la répartition de l'investissement entre les différents canaux, on peut se rendre compte qu'un jour, elle va dépenser énormément et faire quasiment que de la vidéo. Le lendemain, elle va retourner sur du search. Le surlendemain, elle va aller dépenser énormément en display, quasiment pas en search. C'est parce qu'elle cherche, mais elle n'a pas suffisamment de données. Donc, Pmax, avec un faible volume de conversion, ça peut vite devenir contre-productif. Gardez-le en tête. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité qui est qu'à tous les coups, si tu as en dessous de 30 conversions, tu ne peux pas tester Pmax, mais gardez bien en tête que vous n'êtes pas dans la configuration la plus optimale. Voilà. Ensuite, il y avait l'ajout, la modification d'assets vidéo, images. Alors, c'est pareil. Si tu lui donnes des nouvelles images et une vidéo nouvelle, elle, le message qu'elle reçoit, c'est « Ah bah tiens, je vais aller tester massivement ces assets pour apprendre le plus vite possible qu'est-ce qui est bon là-dedans, qu'est-ce qui ne l'est pas. » Le problème avec ça, je dirais que
la réflexion peut s'entendre et se défendre, mais le problème avec ça, c'est que pendant 3 à 5 jours, la performance de la campagne, elle est souvent fortement dégradée. Pourquoi? Parce que le mix, la répartition des investissements a changé et que d'un seul coup, elle diffuse davantage sur des réseaux qui ne sont pas les meilleurs en termes de conversion. Donc, gardez bien ça en tête. Inclusion, exclusion géographique, c'est pareil, ça va entraîner des fortes fluctuations. Ça va potentiellement entraîner du réapprentissage aussi. L'exemple que je vous donne pour comprendre pourquoi ça peut être un vrai sujet. Moi, j'ai un client qui fait de la génération de prospects photovoltaïques et il est acteur français, donc il travaille sur toute la France à quelque chose près. Et en fait, en fonction du taux de remplissage des commerciaux dans un département donné, à un moment donné, il va venir enlever, par exemple, la Haute-Savoie de la campagne, parce que là, pendant 15 jours, le commercial, il ne peut plus absorber plus et il faut qu'on transforme les leads. Et puis, des fois, il vient le lundi et il nous enlève 4 ou 5 départements et il nous en rajoute 4 ou 5 nouveaux. Et ça, on s'est rendu compte à quel point ça faisait du mal aux campagnes et ça détraque les résultats pendant quelques jours. Donc, nous, la réponse qu'on lui a proposée, c'est donne-nous la liste de tous les départements où tu es sûr que quasiment ça bouge jamais. On va en faire une campagne avec tous ces départements-là. Et pour les autres départements qui sont susceptibles régulièrement de bouger, donne-nous la liste de sorte à ce qu'on fasse plutôt des Pmax individuels pour ces départements-là, parce qu'en fait, à chaque semaine, quasiment, il vient modifier les zones géographiques dans la campagne Pmax, et en fait, ça nous détruit les performances pendant 3 à 4 jours. Et en fait, s'il fait ça 3 ou 4 fois dans le mois, ta campagne Pmax, elle ne génère pas des bons résultats, et c'est dommage. Donc, attention à ça. Voilà, Pmax en e-commerce, ça investit majoritairement sur le shopping. Ça, c'est vraiment ce que j'ai constaté sur la plupart des comptes, sauf si tu as trop de budget ou sauf si ton ROAS, il est trop facile à atteindre. On va reparler de tout ça, vous inquiétez pas. Tout va s'assembler dans une logique et une méthode qui est facile à comprendre quand on arrivera à la fin des slides. Et puis un dernier point, ça c'est pareil, je l'ai déjà vu 2-3 fois. Une grosse vente peut déstabiliser une Pmax à court terme, voire la tuer. Typiquement, tu as un panier moyen de 100 euros, tu fais une vente à 3 000 euros. Tu peux être sûr que pendant une période d'à peu près 15 jours, globalement, ta Pmax, puisqu'elle a surperformé, d'un seul coup, tu as un truc, tu as une anomalie qui vient faire qu'elle est au-dessus de son objectif de rentabilité. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'elle va faire pendant une fenêtre d'à peu près 15 jours? Elle va viser à revenir à son objectif, mais pendant cette période-là, elle va faire de l'exploration, de la découverte à foison, et elle va être susceptible d'avoir des très mauvais résultats pendant 15 jours, jusqu'au moment où, tiens, ça y est, je me rapproche de nouveau de l'objectif, et de nouveau, je vais équilibrer entre exploitation et découverte. Donc faites attention à ça. Ce qu'il faut en retenir, c'est limiter le plus possible la modification des budgets, des cibles d'enchères, des zones géographiques, des assets créatifs. L'idée, ce n'est pas de dire il ne faut pas le faire. L'idée, c'est de dire on ne le fait pas trop souvent. Ensuite, quand vous faites une modification comme ça va tanguer, c'est inévitable. Mettez au moins 3 jours avant d'analyser l'impact du changement. Si la campagne n'a pas un si gros budget, si par exemple vous êtes à 50 ou 100 balles par jour, ce qui n'est pas gigantesque en termes de budget, ça peut prendre jusqu'à 5 jours. Donc soyez-en conscients. Attention au nombre de conversions. Si vous avez moins de 20 à 30 conversions par mois, Pmax, ça peut être la roulette russe. Privilégiez toujours du search ou tester d'ajouter des micro-conversions et d'enchérir à la valeur. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. Je réponds proactivement à une question qui m'a été posée ce matin et qui m'a été posée au SMX aussi dans les conversations off. C'est quand est-ce que tu sais que tu veux mettre une Pmax sur un compte? Est-ce que tu démarres un compte avec une Pmax? C'était les 2 grandes questions qui revenaient. Ma réponse à ça, c'est moi, je préfère toujours aller sur le search en premier. Si je suis dans un contexte de lead gen, si je suis dans un contexte shopping, je vais toujours aller plutôt sur shopping en premier. Alors, shopping standard en général, c'est plutôt ce que je vais tester. Ensuite, quand ces choses-là, ça marche bien, et si j'ai l'impression que je commence à plafonner, c'est-à-dire qu'après tout nouveau mot-clé, groupe d'annonces que je viens lancer, ça fait du plus, mais c'est déjà un peu plus cher, à ce moment-là, je me dis, OK, ça va être le moment éventuellement de tester une Pmax. Maintenant, démarrer un compte en Pmax, ça, je ne le fais pas, parce que ça n'a pas tellement de sens, je trouve, de mon côté. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, et ça ne veut pas dire non plus qu'il ne peut pas y avoir des cas où tu commences ton compte avec une Pmax et où ça fonctionne. Je ne dis pas ça. Et je dis que dans mon expérience, dans la plupart des cas, ce n'est pas une bonne idée. L'histoire des micro-conversions.
Alors, je précise, attention de ne pas ajouter des micro-conversions qui sont trop éloignées de la conversion finale. Si je prends l'exemple d'un e-commerce, les ajouts au panier, potentiellement, c'est un peu loin du purchase. Idéalement, tu as l'ajout au panier, ensuite tu as le view cart, résumé de panier, ensuite tu as le begin checkout, et c'est le moment où on va te dire, OK, bah, soit tu te connectes si tu as déjà un compte, soit tu crées un compte. Moi, je trouve que cette étape-là, et éventuellement la création de compte ou le login, ou même les deux, ça peut être un mix des deux, ça peut être intéressant parce que tu es tout proche déjà de la partie purchase et en même temps, tu as quand même plus de gens qui vont se loguer et créer un compte que de gens qui vont acheter. C'est inévitable, c'est un entonnoir. Donc, ça peut être une bonne micro-conversion. Du coup, ça peut être une bonne idée d'ajouter des micro-conversions. Évidemment, si vous ajoutez des micro-conversions, vous devrez commencer à enchérir à la valeur. Pourquoi? Parce que, évidemment, un purchase qui a une valeur moyenne de 100 euros, par exemple, la micro-conversion, comme en théorie, il va y en avoir plus, c'est tout l'objectif d'ajouter une micro-conversion, il faut que Google comprenne que la valeur de ce truc-là, c'est quand même nettement inférieur à ce truc-là. Donc, peut-être tu as des purchases avec une valeur moyenne de 100 euros. Si c'est le cas, ta micro-conversion, tu lui files une valeur de 5 ou 10, par exemple, et il n'y a pas d'ambiguïté. Google comprend que ce qui nous intéresse, c'est ça, mais qu'on lui donne le plus de signaux possible pour qu'il puisse faire son travail. C'est un client pour lequel on génère donc des leads, on génère des demandes, des appels téléphoniques, des formulaires, des discussions WhatsApp aussi, ils ont ça. Et en gros, ça, c'est le lead. Et derrière, évidemment, tu as le client. Donc, ces trucs-là qui vont se transformer en clients. Historiquement, on n'envoyait que les leads. C'était il y a des années. C'est un client que j'ai depuis 2016 ou 2017, je pense. Ensuite, je leur ai fait une émulation CRM. Donc, j'ai émulé le CRM avec les formulaires, ça rentre dans Airtable. Et aussi, j'ai pris Nimbata, qui est une solution de call tracking. Et j'ai fait en sorte que dès qu'il y avait un nouvel appel dans Nimbata, c'est pareil, ça crée une entrée dans le Airtable. Et donc, la somme de tout ça nous permet d'avoir le client final en fonction qu'ils viennent des appels ou des formulaires. Donc, on a conservé le truc pendant à peu près 6 mois, parce que je me disais dans ma tête qu'avant de passer que sur les clients, il fallait quand même chauffer le pixel, si on veut bien, et avoir un historique de conversion qui soit suffisant. Donc, c'est ce qu'on a fait pendant 6 mois. Globalement, les perfs, elles n'ont pas tellement changé d'ajouter le client final. Et en même temps, à ce moment-là, je n'avais pas forcément mis de valeur et j'enchérissais pas forcément à la valeur, donc c'est logique. Et puis au bout de 6 mois, on a enlevé toutes les micro-conversions, on a gardé que les clients finaux. On était aux alentours de une centaine de clients par mois. C'est un client qui dépense à peu près 50 000 balles, hein, c'est pas non plus un petit client. Et ça a super bien marché. Et à un moment donné, ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes de personnel. Ils avaient un closer, il était incroyable. Le mec au téléphone, c'était un killer. Il transformait quasiment 3 demandes sur 4. Lui, ils l'ont perdu et ils ont remplacé par des gens qui n'étaient pas formés, qui coûtaient moins cher, qui étaient juniors, parce que l'entreprise elle avait quelques problèmes de santé financière, peu importe. Et donc, du coup, ils ont vachement moins converti au téléphone. En parallèle est arrivée une période de l'année qui est toujours historiquement une saisonnalité très faible, avec des vacances scolaires, notamment, ils sont très sujets à ça. Dès qu'il y a des vacances scolaires, le business diminue de moitié à peu près. Et globalement, on est passé sous la barre du nombre de conversions minimum pour lequel ça fonctionnait bien. Et en fait, à partir de là, ça a été une descente aux enfers. On a été obligé de rajouter des micro-conversions pour que ça reparte à la hausse. Donc, attention, la qualité du signal, c'est ce qu'il y a de plus important, tant que tu as la quantité minimum de signaux pour que ça fonctionne. Ça, c'est hyper important. D'accord ? La qualité, c'est le plus important à partir du moment où tu as suffisamment de volume. Voilà, c'était une petite parenthèse sur les micro-conversions et le fait d'enchérir à la valeur. Attention de ne pas donner des cibles de CPA ou de ROAS trop faciles parce que sinon Pmax va favoriser les canaux display et vidéo qui ne sont pas ceux qui convertissent le mieux et qui ne sont pas les plus qualitatifs non plus. Encore la vidéo, ça va, mais le display, quand même beaucoup moins. Attention aux ventes extraordinaires. Suite à ça, plusieurs options. Exclure la journée de la vente des signaux. Vous savez que vous pouvez faire une exclusion de données et dire, voilà, tel jour, la Pmax, j'exclus cette donnée-là. On va aussi pouvoir monter la cible de ROAS. Si ça ne fonctionne pas. Moi, dans mon expérience, l'exclusion des signaux, ça ne marche pas, en fait. J'ai jamais vraiment vu. Je me suis jamais dit une fois, là, ça a été pris en compte.
j'ai l'impression que je fais l'exclusion et pourtant, je n'ai pas l'impression qu'elle en tienne compte. Monter la cible de ROAS, ça peut être une idée aussi de se dire, OK, bah, j'ai fait une vente extraordinaire, une vente qui fait l'équivalent de peut-être 20 ventes à la normale. Alors évidemment, d'un seul coup, le ROAS réel de la campagne, il explose. Et puis, bah, admettons, tu as un ROAS de 10, alors qu'en fait, tu visais 5. Ça veut dire que pendant la période qui va suivre, la campagne, elle va aller explorer, dépenser sur du display et de la vidéo jusqu'à ce que le ROAS réel sur 15 jours soit retombé à 5. Et du coup, proactivement, ça peut être intéressant de monter la cible de ROAS et de lui dire, bah, tiens, tu prends un ROAS 8 pour compenser justement cette vente extraordinaire. Après, le problème, c'est que si tu montes à ROAS 8, tu vas devoir descendre petit à petit aussi, parce que ce que tu vises dans le fond, c'est un 5. Tu vas devoir descendre petit à petit au fur et à mesure des jours. Et ça fait que tu vas changer quasiment tous les jours ou tous les 2 jours. Tu vas rebaisser ton ROAS cible. Or, comme je vous disais plus haut, attention de limiter la fréquence des modifications parce que sinon, derrière, la campagne, elle part en couille. Donc, cette solution-là, c'est une possibilité moyen. Et dans des cas extrêmes, carrément mettre la campagne en pause et créer une copie. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être obligé de faire ça parce que la campagne, elle n'arrivait plus à revenir. Ça l'avait trop perturbé, cette espèce d'anomalie qui était beaucoup trop élevée par rapport à la moyenne. Donc ensuite, ça, c'est plus de la curiosité intellectuelle. Il n'y a pas tellement d'actionnable là-dedans, mais moi, j'étais très curieux de comprendre comment les Pmax, elles s'auto-optimisent. Donc, j'ai été sur des comptes auxquels j'ai accès. Ce n'est pas forcément des comptes que je gère, mais en tout cas, j'ai accès à certains comptes qui sont a priori gérés par personne, je pense, et où il y a des Pmax et où personne s'en occupe. Et en fait, j'ai été sélectionner ces comptes-là et j'ai voulu regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elles font les Pmax pour s'auto-optimiser quand personne s'en occupe. Parce que dans tout ce que je vous ai expliqué avant, c'est des corrélations entre qu'est-ce que moi je fais, les performances de la campagne et la répartition des canaux. Là, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment la Pmax, elle évolue si personne s'en occupe. Et finalement, elle ne reste jamais immobile. Donc, on voit que les impressions, les clics, les coûts par conversion, la répartition des canaux, ça n'arrête pas de fluctuer, en fait. C'est pas très stable comme truc. C'est sans cesse dans de la fluctuation, à la fois au niveau des CPA, à la fois au niveau des impressions. Des fois, d'un seul coup, on peut avoir une semaine où tu prends 1 million d'impressions et la semaine d'après, tu n'en as plus que 150 000. Pourquoi ? Parce que la semaine d'avant, elle a été diffusée beaucoup sur du display, que le display, ça fait beaucoup plus d'impressions que du search, c'est évident. Donc, il y a ces fluctuations. La campagne, elle est sans cesse en train de fluctuer, à la fois au niveau des impressions, des clics, des conversions, mais aussi au niveau de la répartition des canaux. Ça a tendance à osciller autour du CPA et du ROAS cible, d'accord ? Donc, en gros, dès qu'elle l'atteint, en général, ça va remonter. Et ça va redescendre, et ça va remonter, et ça va redescendre. Et ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, la Pmax, elle fait de l'exploitation et d'exploration. C'est ce que je vous disais précédemment. Il faut bien comprendre que les Pmax, elles ont 2 objectifs simultanés. Le premier, c'est un objectif de performance. Tu lui donnes un objectif, tu lui donnes des produits, tu lui donnes des textes, des images, ce que tu veux, des pages de destination, et tu lui dis, je veux que tu m'obtiennes le plus de leads possible pour tel prix, ou je veux que tu m'obtiennes le plus de ventes possible avec un ROAS de 3, par exemple. Ça, c'est la partie exploitation. C'est la partie performance, si on veut bien. Mais le truc, c'est qu'elle a un autre objectif qui est un objectif d'exploration. Donc, exploration, ça veut dire quoi ? C'est que c'est censé être une campagne qui va aller essayer d'aller choper des gens en vidéo, qui va essayer d'aller choper des gens en display, qui va essayer d'aller diffuser sur des termes de recherche qui peuvent être plus ou moins éloignés que des termes de recherche qui fonctionnent bien. Mais Pmax, c'est aussi ça, en fait. C'est vraiment ces 2 trucs à la fois. Et du coup, alors déjà, un premier constat, c'est que pour une campagne qui s'appelle Performance Max, finalement, Performance Max, c'est cette partie-là, c'est la partie exploitation. La partie exploration, c'est pas vraiment de la performance maximum, d'accord ? Donc, ça induit quand même un peu en erreur. Et puis, ici, évidemment, c'est les objectifs de l'annonceur, de vous ou de nos clients. Et ici, il y a quand même un petit quelque chose. Alors, après, c'est mon interprétation, d'accord ? C'est que moi qui dis ça, je n'ai pas de preuves. Mais là-dedans, il y a aussi un moyen pour Google d'aller monétiser des inventaires dont personne ne veut. Parce que le search, il faut bien comprendre que c'est saturé. Shopping, c'est saturé. Ils ont beaucoup plus de demandes que d'offres. C'est pour ça aussi que les prix montent au fur et à mesure. Mais par contre, il y a tout un tas d'inventaires sur lesquels ils ont largement de la place et personne n'en veut. Donc, du coup, la Pmax, elle va avoir tendance à mêler un peu des deux. Je te donne ce que tu veux, annonceur, et en même temps, moi, j'essaye aussi de passer mes inventaires pourris et de pouvoir faire un peu plus d'argent sur des trucs que j'ai du mal à monétiser autrement.
Donc, gardez bien ça en tête. Et ça, c'est vraiment fondamental et ça va amener des enseignements tout de suite après. Et puis, un dernier truc que j'ai constaté, c'est qu'il y a vraiment cette analyse à court terme et à moyen terme. Donc, en gros, elle va regarder dans les 2-3 jours ce qui se passe pour s'adapter. Typiquement, une vente extraordinaire, elle va réagir très vite. Et aussi, elle va analyser sur une fenêtre plus large. Alors, la fenêtre plus large dépend du volume de budget investi. Si tu es sur une campagne qui dépense 5 000 euros par jour, 7 jours, c'est sa fenêtre plus large. Si tu es sur une campagne qui dépense 1 000 euros par jour, peut-être que sa fenêtre, c'est 14. Et si tu es sur une campagne qui dépense 100, 150 euros par jour, probablement que la fenêtre plus large, elle est aux alentours de 30 jours. Après, ça, c'est ce que les algos, c'est ce que l'IA m'a donné de par toutes les corrélations. C'est vraiment lié au budget. Après, il faut bien sûr, c'est en fonction du budget de la campagne, on n'a pas la précision, mais c'est comprendre qu'elle agit toujours sur 2 spectres temporels. Elle va réagir tout de suite à la vente extrême dans les 24-72 heures et elle va se réaligner avec l'objectif de ROAS cible dans les 7, 14 ou 30 jours en fonction du budget. D'accord ? En fonction du budget dépensé. Voilà. Une petite réflexion qui est importante que je vous donne par rapport à ça, analyse à court terme, à moyen terme. Vous êtes tous dans le tremplin, vous avez tous eu ce module 1 où je vous explique l'outil de monitoring avec justement cette manière de voir les choses à 30 jours puis à 60 jours pour pouvoir avoir une vision plus holistique de la chose. Ça, c'est une bonne pratique d'avoir une vision à court terme, à moyen terme. Moi, ce que je fais par moment aussi, c'est que quand je dois prendre des décisions, je vais regarder les 7 derniers jours ou les 14 derniers jours. Ça va dépendre de la dernière fois où j'ai fait un changement d'enchère. Donc, admettons, je regarde sur 7 jours si j'ai fait mon dernier changement d'enchère à 7 jours, parce que c'est un compte qui dépense quand même beaucoup, puis que je fais ça tous les 7 jours. Ou alors, c'est un compte qui est un peu plus, qui dépense moins. Peut-être je l'ai fait il y a 14 jours et je le fais une fois tous les 14 jours. Et peut-être que si c'est un tout petit compte, j'en ai plus des masses aujourd'hui, mais ce serait une fois par mois et une fois tous les 30 jours. Donc, je regarderai cette période-là pour voir depuis la dernière fois que j'ai fait les changements d'enchères, qu'est-ce que ça a donné comme résultat. Et je comparerai cette période courte, d'accord ? C'est sûr que si tu es sur 7 jours, c'est plus court que sur 30, mais je comparerai cette période-là à une période plus longue. Moi, souvent, je vais comparer les 7 derniers jours versus les 30 derniers. Ou alors, je vais être susceptible de regarder les 30 derniers jours versus les 180 derniers. Et en fait, je pars de la même date, c'est-à-dire que je regarde les 30 derniers jours, la date d'aujourd'hui ou d'hier, je regarde 30 jours en arrière et je compare par rapport à toujours la date d'hier et 180 jours derrière, d'accord ? Ça, c'est un bon modèle mental d'analyse à avoir pour pouvoir confirmer que les tendances à court terme et ce que j'ai envie de décider maintenant en fonction des enchères ou de tout un tas de choses, c'est aussi dans la tendance de long terme et que ça vient confirmer. C'est un peu, je viens chercher une confirmation sur le long terme que ce que je vais faire à court terme, c'est une bonne idée parce que ça va dans cette direction-là. Voilà, c'était un petit rappel facile. Donc, comment les PMax elles vont diffuser les produits dans un contexte e-commerce. Là-dedans, il y a déjà des choses que je vous avais expliquées, mais il y a aussi des enseignements un peu nouveaux qui viennent. Donc, une répartition très inégale, donc souvent des produits zombies, 30 à 40%. Tu n'as aucune impression et ça n'a pas de sens. Et souvent, là-dedans, tu peux avoir des très, très bons produits qui mériteraient d'être diffusés maintenant et qui, malheureusement, ne le sont pas. Donc, bien garder ça en tête. À chaque fois que vous faites du e-commerce, à chaque fois que vous mettez un flux produit, ça, c'est tout le temps. Ça, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'APMax ne diffusera jamais tous vos produits. Et il y aura toujours ce phénomène de zombies, de faiblement diffusés, 15 à 30% du catalogue à peu près. Et puis, 30 à 50% qui va prendre l'essentiel des impressions. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est PMax qui choisit quel produit va rentrer dans ces catégories. D'accord ? Et malheureusement, un produit zombie, vos meilleures ventes, elles peuvent se retrouver en zombie. Et en fait, si tu ne fais pas attention, tes meilleures ventes, elles ne sont pas poussées. Et finalement, c'est que des produits de merde qui sont poussés. Et les performances e-commerce, shopping de tes performances max, elles ne sont pas très bonnes. Et en fait, ça s'explique souvent par ça. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que mince, j'ai pas été sur la bonne slide. Voilà, c'est ça. Des produits peu performants continuent à être diffusés. Des fois, on se rend compte que la moitié du budget va être diffusé sur des produits qui font 0 conversion et que ça, c'est vrai depuis des mois. Alors, on est censé être sur une campagne intelligente qui s'auto-optimise. Il me semble que dans une campagne comme ça, qui est la digne successeuse, peu importe, des campagnes shopping d'avant,
les campagnes shopping, smart shopping, typiquement, ils nous ont forcé à migrer sur du Pmax. Donc, c'est quand même une campagne qui est censée être pour le e-commerce. C'est une aberration. Donc, les produits ne font pas de vente, ils ont un CTR dégueulasse, et pourtant, ça diffuse encore et encore et encore et encore, et la campagne ne les met pas en pause. Ça, c'est important de noter que c'est à vous de regarder systématiquement la visibilité des produits, les budgets investis, qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui ne l'est pas, et quand ce n'est pas rentable, vous devez couper. Parce que si vous comptez sur Pmax pour le faire, vous pouvez compter dessus longtemps, et ça va pas, et elle ne va pas le faire. Et à contrario, et ça, c'est encore pire, j'ai envie de dire, c'est que parfois, tu as des produits qui marchent super bien. Pendant 3 mois, ta campagne, elle cartonne. Ça, super, tu as des bons produits qui sont diffusés. Et d'un seul coup, 4e mois, ta campagne, elle s'effondre. Tu perds 2 ou 3 points de ROAS et tu ne comprends pas pourquoi. Parce que tu as l'impression qu'il n'y a rien qu'à changer. Tu regardes le mois en cours, tu regardes la diffusion des produits, tu regardes quels sont les produits qui sont diffusés et tu compares ça par rapport aux 3 mois où ça marchait mieux. Et tu te rends compte qu'en fait, les produits les plus diffusés, ils ont complètement changé d'un mois à l'autre et que, là encore, c'est une aberration, les produits qui cartonnaient, qui marchaient super bien, elle les a mis en pause et c'est devenu des zombies. Et elle t'a pas demandé et il n'y a pas de logique derrière tout ça. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Donc, faites hyper attention en e-commerce. Elle n'est pas intelligente, la Pmax. C'est pas une campagne automatique de confiance pour le e-commerce. Choisissez soigneusement les produits que vous lui donnez. La répartition de la diffusion des produits peut fluctuer, parfois fortement et de façon irrationnelle. 50% des produits ne seront pas diffusés et ceux qui vont être diffusés, ce n'est pas toujours les meilleurs pour vous, voire ça l'est rarement. Et vous devez vous-même mettre en veille les produits non rentables. Ensuite, à quoi ça sert Pmax? Là, on arrive sur la fin de la présentation et sur la nouvelle méthodologie. Pmax, pour moi, c'est une super voiture balai pour aller chercher de la conversion incrémentale rentable. D'accord? Je vais vous démontrer et vous expliquer comment on fait ça. Et c'est aussi un super outil de découverte multicanal. Moi, j'ai appelé ça découverte 2.0. Ça ne veut pas dire que ça remplace la découverte telle que je vous ai appris à le faire en search. Ça veut dire que c'est potentiellement la suite, une fois qu'on a fait de la découverte en search. Je vais revenir sur tout ça. Qu'est-ce que ça ne doit pas être Pmax? Ça ne doit pas être un fer de lance, ça ne doit pas être une locomotive, ça ne doit pas être plus de la moitié des dépenses du compte. Ça ne doit pas être la seule réponse et la seule campagne qu'on a dans un compte. Et Pmax, et même Google le dit, ça n'a jamais eu vocation à remplacer les campagnes monocanales. Dans sa documentation, Google dit Pmax est censé être une campagne qui amène de l'incrémental. Ce n'est pas censé être une campagne qui vient remplacer tes campagnes monocanales. Le problème, c'est que Pmax, elle cannibalise beaucoup les autres et puis qu'elle va toujours chercher à piquer les conversions des autres pour être, d'une part, mieux mise en valeur et d'autre part, si elle pique les conversions faciles des autres campagnes, elle est facilement à son objectif et donc, elle peut aller dépenser davantage en exploration, sur de la vidéo, sur du display, sur des inventaires qui sont plus durs pour Google de monétiser. Donc, vous voyez comment, quand elle va vous piquer les conversions des autres campagnes, et du coup, ça fait le beurre aussi de Google et c'est aussi une explication de pourquoi, finalement, la performance sur les comptes, elle est moins bonne. Okay. Du coup, nous, ce qu'on voit, c'est que la plupart des comptes qu'on récupère sur les 12 derniers mois, c'est Pmax, c'est au moins la moitié des dépenses du compte. Et il y a plein de comptes où on se rend compte qu'ils ont tout coupé. Parce qu'en fait, oui, Pmax, elle cannibalise. D'accord? Tu as du search, tu as des trucs. Et puis, si tu ne fais pas attention, si tu ne paramètres pas comme il faut, elle va venir déshabiller. Donc, du coup, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, attends, Pmax, elle marche mieux que les autres. Donc, logiquement, tu as envie de couper les autres campagnes qui font des moins bonnes performances pour garder que la Pmax et puis miser tout ton budget là-dessus. Ce que Google veut d'ailleurs et ce que Google pousse à travers ses emails, à travers ses téléconseillers, à travers tout un tas de choses, c'est évidemment ce que Google veut. Parce que eux, encore une fois, ces campagnes-là leur permettent de diffuser sur les inventaires au global, y compris ceux dont personne ne veut ou dont très très peu d'annonceurs vont se servir. Je ne dis pas que ce n'est pas bien la vidéo, je ne dis pas que ce n'est pas bien le display. J'ai eu des succès incroyables sur ces canaux-là, mais globalement, ce n'est pas adapté à tout le monde. Et en fait, ce que veut Google, c'est que même les petits annonceurs mettent une partie de leur budget sur des inventaires qu'ils ont du mal à monétiser. Donc, du coup, nous, ce qu'on voit, c'est que dans ces comptes clients qu'on reprend, on a assisté à ça.
quasiment plus de la moitié des comptes, c'est du Pmax uniquement. Pour les autres, il y a encore quelques autres campagnes, mais c'est Pmax qui dépense le plus et largement. Et du coup, les performances globales, elles ont eu tendance à baisser. C'est pour ça que les gens nous contactent en disant voilà, on n'est plus satisfait de notre agence, on cherche une alternative, on veut bosser avec un freelance ou un collectif, etc. Donc, c'est pour ça qu'on vous contacte. Les performances, elles sont plus aussi bonnes qu'avant. Aujourd'hui, c'est quasiment que du Pmax. Et en fait, au début, ça a plutôt bien marché. Finalement, Google nous a poussé ça. Notre agence, ils nous ont dit que c'était l'avenir, que c'était des campagnes intelligentes, que de toute façon, il n'y avait plus le choix, qu'il fallait aller là-dessus. Les agences badge rouge, elles sont souvent assez coupables de ce genre de discours parce qu'encore une fois, contractuellement, elles sont obligées de pousser Performance Max, de pousser les recommandations contractuellement, sans quoi elle menace l'agence de perdre son badge rouge. Donc du coup, tout le monde va dans ce sens-là. Les clients se disent, OK, bon, bah, de toute façon, si Google le dit, et puis si mon agence me le dit, c'est que c'est la bonne chose à faire. Et puis au final, on va avoir des résultats qui sont meilleurs à court terme. Et ensuite, ça va se dégrader et on ne reviendra jamais au niveau d'avant. Et du coup, les quelques clients qu'on a eus, des gros clients qui sont rentrés, qui étaient exactement dans cette situation-là, ils nous ont tous dit la même chose. Ils nous ont dit, bah, l'agence, ils nous ont poussé à faire ça. Et puis finalement, quand ça marche moins bien et qu'on leur demande, bah, les gars, ça marche moins bien, on fait quoi? La réponse qu'on obtient, c'est bah ouais, mais c'est des campagnes automatisées, tu comprends. Les campagnes automatisées, on ne sait pas trop, c'est l'algo de Google. Et en fait, ce que je retiens là-dedans et ce qui me choque, c'est que tu es une agence, tu es censé bosser pour l'intérêt de tes clients. Alors, quand tu mets des produits Google automatisés, ce n'est pas tout à fait dans l'intérêt de tes clients en général. Je ne dis pas que c'est une vérité absolue, mais de manière générale, on le constate plutôt tous. Donc déjà là, tu as un conflit d'intérêt qui n'est pas très bon. Tu es censé être plutôt… moi, je suis le garant, je suis le protecteur de mes clients vis-à-vis de Google qui a envie de se goinfrer. Moi, c'est mon positionnement, ça l'a toujours été et c'est quelque chose qui résonne. Et c'est comme ça que tu récupères des clients qui sont déçus des agences ou déçus d'avoir fait un programme de partenariat avec Google. Tu sais, ces accélérateurs qu'ils ont Google où ils chopent des annonceurs en direct et ils leur disent OK, tu mets 100K sur la table par mois. Alors que l'annonceur, il est à 50, mais ça, ils s'en foutent. Tu mets 100K sur la table, tu rentres dans le programme et nous, on va t'aider, on va te donner tout ce qu'on peut, etc. Finalement, les gens ressortent de ça et ils ont un trou dans la caisse au niveau de la rentabilité, au niveau de la trésorerie. Donc, nous, on récupère ces gens-là. Mais quand tu es une agence et que tu pousses tes clients à utiliser de l'automatisation à outrance et les produits Google, et que quand ça ne marche pas, tu viens dire à tes clients, on ne sait pas quoi faire parce que c'est de l'IA et puis on ne sait pas trop comment faire. C'est un truc de ouf. Enfin, moi, ça me fait grincer quand j'entends ça. J'ai dit ça au SMX. J'ai 2 énormes leads qui sont venus me voir dans l'heure qui a suivi. Et ils m'ont dit, c'est fou, parce que ce que tu as dit à propos des agences, c'est exactement ce qu'on me dit. Pourquoi je vous dis ça? Pour ceux d'entre vous qui seraient freelance, ça, c'est un argument commercial qui est fort. Ça, c'est une réalité. Et en fait, si toi, tu sais jouer de ça et surfer là-dessus, en mode, de toute façon, j'imagine que ton compte, il y a beaucoup de Pmax dedans, que Pmax, c'est ce qui dépense le plus, que ton agence d'avant, elle t'a dit que la rentabilité, elle a baissé, mais que ne savait pas trop pourquoi. C'est quelque chose qui va fortement résonner avec un prospect et avec le marché à l'heure actuelle, parce que c'est les problématiques actuelles. De la même manière qu'avant, moi, j'avais tendance à dire, ouais, en fait, quand tu bosses avec une agence, tu as un senior qui vient de faire la vente et puis qui te vend monts et merveilles. Puis après, derrière, au moment de signer avec l'agence, généralement, c'est un junior qui va s'occuper de toi. Puis le senior, tu ne le revois plus. Et ça, c'est pareil. C'est le genre de truc que quand je disais, les clients me disaient, mais c'est exactement ça. Donc les clients me disaient, ouais, mais c'est exactement ça. Le gars qui est venu nous vendre le truc, il était super. Et en fait, après, on a signé. Puis on s'est retrouvé avec un petit jeune. Et en fait, alors le petit jeune, il est gentil, mais on voit bien qu'il n'est pas aussi bon que celui qui est venu nous faire la vente. Et puis, il y a aussi d'autres cas où souvent ça tourne. Et moi, je jouais beaucoup là-dessus en disant, ouais, après, je comprends que tu puisses être déçu de l'agence. Souvent, c'est un gars super qui vient de faire la vente. Et puis, finalement, le gars que tu as, toi, dans tes points, et puis qui gère ton compte, c'est pas ce gars-là. Et puis, les résultats, c'est pas si bon que ça. C'est pas si bon que ce qu'on t'avait promis. Et là, les clients, ils sont là. Oui, c'est exactement ça. Et tu vois, en fait, en faisant ça, tu crées évidemment une relation et quelque chose, un lien. Tu crées un rapport avec ton client et tu augmentes drastiquement les chances de conclure avec lui. Ça, c'est plus pour la partie freelancing, prospection. Mais ça, c'est quelque chose qui est une réalité et sur lequel vous pouvez vous appuyer pour votre prospection
comme une posture, en fait, une posture de prospection. Je ne suis pas anti-Pmax, je ne suis pas anti-modernité, mais par contre, ça doit rester à la place qui est la sienne, c'est-à-dire une voiture balai pour faire de l'incrémental rentable, un super outil de découverte, on va le voir tout de suite, mais pas plus, en fait. Donc, dépmaxiser les comptes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va déshabiller la campagne Performance Max. On va la déshabiller mois après mois, et on va la déshabiller sur plusieurs dimensions. Produit, termes de recherche, audience. D'accord? Donc, dès que tu as des produits qui fonctionnent bien sur Pmax, on va vouloir les sortir et les mettre dans Shopping. Pourquoi? Parce que ce produit, il marche bien dans Pmax aujourd'hui. Il n'y a rien qui te dit que demain, Pmax ne va pas en faire un zombie et d'un seul coup, tu ne diffuses plus dessus. Donc, tu veux sécuriser un produit qui fonctionne bien. Tu veux le sécuriser dans une campagne shopping standard parce que la campagne shopping standard, elle n'a pas ce problème d'avoir des produits zombies et d'avoir des produits qui ne sont pas diffusés. La shopping standard, elle est beaucoup plus fiable et elle est beaucoup plus normale et en plus, on a du contrôle dessus. Donc, tout ce qui marche bien en produit, tu le mets en shopping standard. Il y a un autre bénéfice à ça, c'est que quand tu enlèves un produit qui marche bien en Pmax et que tu le récupères en shopping, globalement, il va marcher tout aussi bien en shopping dans ta shopping standard. Mais là, tu as libéré un emplacement d'un produit qui se diffuse. Donc, d'un seul coup, tu as un produit zombie qui va venir être diffusé. Et ça se trouve, le produit zombie qui va être diffusé, c'est aussi un bon produit qui n'était pas diffusé jusqu'à présent. Donc, ça a du sens à la fois de mettre ça en shopping standard pour conserver la diffusion et la garantir avec les performances sur un bon produit. Et en même temps, en enlevant un truc qui marche d'une Pmax, tu crées de la place pour qu'elle aille tester des choses qu'elle ne diffusait pas, en tout cas en termes de produits. Ensuite, en termes de recherche, c'est la même chose. Tu vas regarder les termes de recherche qui donnent des conversions dans ta Pmax. Aujourd'hui, on a ces rapports-là. Et dès que tu as des trucs qui sont bons, tu les prends et tu les mets dans une campagne de search managed. Moi, je prends le terme de recherche exact, je le mets en mots-clés exact avec une annonce spécifique à cette intention de recherche, une page spécifique à cette intention de recherche, éventuellement de la personnalisation dynamique, etc. Mais là encore, c'est pareil. En fait, les termes, il faut bien comprendre que c'est la même chose que les produits. Si tu regardes dans les scripts de Microd, on a un onglet termes de recherche et tu peux voir si tu fais un rapport par semaine, par exemple, et que tu les enregistres tous puis que tu les compares, tu peux te rendre compte que de semaine en semaine, les termes sur lesquels la Pmax elle diffuse, ce n'est pas forcément les mêmes, voire pas du tout par moment. Et c'est pareil, des fois, tu as des termes qui cartonnent et d'un seul coup, la semaine d'après, ce terme qui cartonnait, il est plus présent du tout dans les termes de recherche. Alors pourtant, il marchait bien. Là encore, je pense que la Pmax, elle teste et même si un truc marche bien, comme elle est sans cesse en train de vouloir faire de l'exploitation et de l'exploration, elle est susceptible d'arrêter des trucs qui marchent bien pour aller tester des trucs qu'elle n'a pas essayé encore ou même des trucs qui marchent un peu moins bien, mais ça, on ne peut pas le savoir en avance. Mais du coup, dès que tu as un truc qui marche, tu as envie de le récupérer parce que tu n'as pas envie que ça s'arrête et que c'est Pmax qui décide pour toi. Tu as envie que ce truc-là, tu le mets dans une campagne, tu lui mets la bonne enchère et tu veux que ça continue, en fait. Et c'est ça tout l'intérêt des campagnes monocanales, c'est qu'elles amènent de la stabilité, en fait. Et c'est prédictible et tu as du contrôle dessus. Alors que sur Pmax, c'est des chaises musicales, en fait. Les trucs bougent. Idem pour les audiences. Quand tu vas dans ton rapport d'insight et que tu vois les meilleures audiences et que tu vois au niveau des conversions que tu as des audiences qui convertissent très fort, bah, si tu es en génération de prospects, tu vas aller créer une campagne de demand gen, tu vas aller créer un groupe d'annonces avec ce ciblage-là d'audience et tu vas vouloir aller le gérer étroitement et là encore, garantir que ce truc-là qui marche bien aujourd'hui pourrait être arrêté demain, mais toi, tu veux la continuation. Donc, l'idée, c'est ça. On récupère ce qui fonctionne, on lui enlève, on l'isole et on s'assure de la continuité et du contrôle sur ces trucs qui marchent bien. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est comment on fait pour avoir de l'incrémental rentable. Donc, l'idée, j'ai imaginé un truc qui sera peut-être plus facile à comprendre. Imaginez un cercle comme ça. Au milieu de ce cercle, à l'intérieur de ce cercle-là, vous avez vos campagnes monocanales, d'accord? Vous avez une campagne de search, vous avez une campagne de mangen, vous avez une campagne shopping, par exemple. Ça, c'est votre cœur, c'est vos campagnes monocanales. C'est quoi le but de ce cœur-là? C'est de grossir. Comment on le fait grossir? En déshabillant les Pmax et en faisant grossir le centre, d'accord? Donc, le centre, c'est les campagnes monocanales, gérées étroitement sur des trucs qui fonctionnent bien.
et on le fait grossir, 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 grossir. Et tout autour de ce cercle, on a des Pmax, d'accord? Une ou des Pmax, peu importe, mais l'idée, c'est ça, c'est à l'extérieur, les Pmax. Et en fait, ce que vous avez dans votre cœur, admettons que vous avez un ROAS cible de 500%. Donc, vous êtes globalement sur du ROAS cible à 500%. Si vous êtes en lead gen, vous avez un CPA à 25 balles, par exemple. Je dis n'importe quoi, c'est pour l'exemple. Ça, c'est ce que vous avez au milieu sur vos campagnes monocanales. Et tout ce qui va être autour, les Pmax, l'objectif, c'est de faire de l'incrémental rentable. Donc, du coup, si tu es en ROAS cible 500% au milieu, sur tes Pmax autour, tu voudras peut-être être à 600 ou 650%. Parce que tu ne veux pas qu'elles viennent cannibaliser ce que tu as dans tes campagnes du milieu. Si la cible, elle est plus dure pour les Pmax que pour ce qu'il y a au milieu, elles ne vont pas vraiment pouvoir venir cannibaliser. Si par contre, tout est à la même rentabilité, tu es à 500 au milieu, tu es à 500 sur tes Pmax, évidemment, la Pmax, elle va avoir envie de piquer ce qu'il y a dedans, parce qu'en termes d'ad rank et d'enchères, tout est équivalent et Google privilégiera la Pmax. Donc, c'est pour ça que pour faire une voiture balai rentable, tes Pmax, elles doivent avoir des cibles d'enchères plus élevées pour éviter qu'elles viennent te piquer ce qu'il y a dans ton cœur et que ça fonctionne comme une voiture balai rentable. Et puis, à faire sans modération tous les mois. Donc, chaque mois, en fait, moi, c'est ce que je fais. Chaque mois, je passe sur un compte. Je vais regarder ce que la Pmax, elle m'a donné. Et ce qui est génial, c'est que ça, on ne peut pas l'enlever à Pmax. Chaque mois, elle va te trouver des trucs, en fait. Elle va te trouver des nouveaux termes de recherche, elle va te trouver des nouvelles audiences, elle va te trouver des nouveaux produits qui seront rentables et que ça va fonctionner. Et donc, l'idée, c'est mois après mois, tu déshabilles la Pmax et tu renforces ton cœur, tu le fais grossir, tu le consolides. Et c'est ça le socle, en fait, d'un compte Google Ads qui est solide. C'est toutes ces choses au milieu, gérées étroitement, sur lesquelles tu sais que tu fonctionnes bien et que tu veux conserver du contrôle et diffuser le plus possible dans la mesure où tu respectes évidemment les résultats attendus, ROAS cible, CPA cible. Je vous montre deux cas. Globalement, ça, c'est un compte e-commerce, un leader de son domaine dans gros sites, plusieurs millions de chiffre d'affaires par an. Ils nous contactent, ils nous disent en gros, alors ce qui n'est pas très rassurant, ils nous disent, on était avec une agence, ils ont fait des conneries, la rentabilité, elle s'est fortement dégradée. On cherche quelqu'un qui va pouvoir nous aider à remonter la barre. Et en gros, la personne, l'agence ou le collectif ou le freelance avec qui on va signer, c'est soit il y arrive dans les 3 à 6 mois, soit on met la clé sous la porte. Alors évidemment, situation délicate. Moi, il me dit ça, direct, j'ai mes warnings qui s'allument. D'un côté, je suis hyper excité, je me dis, mais grave, on va te remonter et c'est hyper excitant. Et si on y arrive, il y a un putain de case qui va sortir de tout ça. C'était en juillet 2024, le case, je l'ai présenté au SMX. Donc le pari, évidemment, on a gagné, on a réussi. Je vais vous expliquer, vous montrer ce qui s'est passé, comment, qu'est-ce qu'on a fait. Et aussi, et ça, je le dis pour tous les freelances qui sont là aujourd'hui, moi, ça a allumé mon warning. C'est un client que j'ai fait payer, que je fais payer tous les mois, en début de mois. Et en fait, si tu ne me payes pas, je ne travaille pas. Évidemment, tu me dis que tu es dans une situation financière délicate. Moi, j'ai envie de t'aider, mais je ne suis pas ta banque et je n'ai pas un risque financier à prendre. Surtout que voilà, c'est un gros client, c'est un client à qui on facture beaucoup. Je crois qu'on lui facture quelque chose comme 6 900 € hors taxe de frais de gestion au forfait par mois. Donc évidemment, je n'ai pas envie de prendre une pastille de 7000 balles dans le cul. Donc du coup, tu payes d'abord et je travaille ensuite. Voilà, pour la petite histoire. Donc du coup, on démarre quand même la collaboration avec lui. On s'assure que les bons produits sont diffusés. On met les campagnes shopping standard, on augmente les cibles de rentabilité pour les Pmax, pour les forcer à devenir des voitures balais. Tout ce que je viens de vous expliquer, en fait, ni plus ni moins. En fait, une fois que tu as compris, c'est facile. En parallèle, on crée des campagnes de search pour avoir des meilleurs termes. On reprend le contrôle sur la diffusion publicitaire. Donc du coup, ça, c'est le spend Pmax. Donc en fait, nous, on reprend ici. Donc il était arrivé à 250 000 par mois rien que de Pmax. Nous, on reprend le premier mois, la première chose qu'on fait, c'est on taille là-dedans. Boum, on descend en dessous de 100 000. Après, ça remonte un peu, mais c'est logique parce que l'évolution du compte, vous allez voir après, est positive. Et donc, on augmente un peu partout et on réaugmente aussi Pmax, mais en le maîtrisant. Ce n'est pas une courbe qui monte comme ça. On y va doucement sur plusieurs mois. Là, il se passe quand même 7 mois. Et on remonte aux alentours de 130 000 sur un pic là en janvier. On n'est pas à 260 000. Quoi. Voilà. Ensuite,
on fait remonter le ROAS. Donc, en fait, pourquoi le ROAS, il remonte? Le ROAS, il remonte parce qu'on remonte les cibles des Pmax, déjà, parce qu'on enlève tout un tas de trucs qui fonctionnaient bien dans les Pmax et qu'on commence à les gérer étroitement, que ce soit dans du search ou dans du shopping. Et donc, évidemment, le compte, au niveau du compte global, là, on est sur le global, le chiffre d'affaires se maintient. On est globalement dans les clous, ça n'a pas vraiment bougé. Mais par contre, on passe d'un ROAS de 3, un peu moins de 3 en moyenne, là, sur la période, à un ROAS qui est plutôt aux alentours de 5,5, 6. Donc, en fait, on a doublé le ROAS quasiment dès le premier mois. Et c'était vraiment ce que le client nous demandait. La rentabilité, on est mort si on n'a pas plus de rentabilité. On est hyper dépendant de Google, comme beaucoup de boîtes. Et en fait, la rentabilité, elle s'est dégradée de ouf dans les derniers mois. Et nous, on est mort si ça continue comme ça. Donc, soit vous remettez la rentabilité comme il faut, soit on est cuit. Et donc, ça, c'est vraiment la mission accomplie. Et donc, comment on a fait ça? On a mis du shopping standard. Donc là, vous voyez, on commence le shopping standard. Pour vous donner un ordre d'idée, le chiffre monte quand même considérablement. Alors là, sur janvier, je ne sais plus exactement ce qui se passe, mais le client, on l'a toujours et ça roule toujours et c'est bien remonté. Je me demande s'il n'y a pas une histoire de commandes qui ne sont pas remontées en back-office avec... il y a tout un tas de machines, en fait. Ouais, c'est ça, c'est des règlements par virement ou par chèque. Et du coup, il y a tout un tas de trucs qui ne sont pas dans le back-office. Mais en fait, il fait un super mois de janvier. C'est des soldes et ça a super bien marché. Le ROAS, par contre, il a baissé, évidemment, sur le mois de janvier. C'est les soldes. Donc, tu fais des soldes, tu fais des promos, tu fais des remises. En plus, il avait des surstocks, etc. Donc, il a fait des grosses promos. Mais malgré tout, la moyenne là de ce qu'on fait en shopping, on est plutôt sur un ROAS aux alentours de 10. Et d'ailleurs, c'est bien remonté. Il faudrait que je vois si je ne peux pas mettre à jour ces dashboards-là. Et le shopping standard, hyper rentable. Pourquoi? Parce que tu prends les trucs qui marchent bien, tu les mets là-dedans et tu t'assures que ça continue de bien marcher et tu fais grossir le gâteau au fur et à mesure. La Pmax, on l'a déshabillée, d'accord? On l'a déshabillée au fur et à mesure. Et puis, on a monté ses cibles d'enchères pour la maintenir en voiture balai et faire l'incrémental rentable. Ça marche aussi, en fait. Quand tu montes la cible de la Pmax, elle est quand même vachement plus rentable qu'avant. Là, tu es plutôt aux alentours de 2. Là, tu es plutôt aux alentours de 4. Donc, c'est pareil, doublement. Et finalement, le chiffre d'affaires, il ne s'est pas effondré au final. Et en plus, le chiffre d'affaires, ça en fait un peu moins, mais c'est compensé par ce qu'on fait par ailleurs, parce que les meilleurs produits, on les a enlevés et qu'on les a mis dans des campagnes shopping standards qu'on maîtrise nous. Voilà, donc au final, la campagne shopping standard, la mise en place du search, l'augmentation des cibles de la Pmax pour la mettre en voiture balai, tout ça, ça a permis, finalement, on n'a pas baissé en chiffre d'affaires, mais par contre, on est passé d'un ROAS, on a doublé le ROAS en 1 ou 2 mois après avoir repris le compte. Donc ça, c'était le cas numéro 1. Ensuite, il y avait un cas en lead gen. Donc là, le contexte est un peu différent. Le client, il fait à peu près 5-6 000 leads par mois. Il est à peu près à un coût par lead de 25 €, qui est un tout petit peu élevé pour lui. Il vise 23 €. À 23 €, il est au top. Et son problème, c'est qu'il veut scaler, mais il n'y arrive pas. Parce qu'à chaque fois qu'il scale, à chaque fois, les CPL, ils explosent. La qualité des leads se dégrade. Et en fait, il n'arrive pas à scaler. Et donc, on passe derrière 2 agences, 3 freelances en l'espace d'1 an. Et puis, il nous dit, les gars, allez-y. Bon. Alors, du coup, donc là, on est sur le coût des campagnes Pmax. Donc en fait, nous, on reprend le compte ici. Donc un peu le même cas de figure que ce qu'on avait précédemment avec l'e-commerce. La Pmax, elle dépense beaucoup d'argent. Et puis, c'est ce qui dépense le plus d'argent dans le compte. Et puis, en plus, dès qu'il veut scaler, si vous vous rappelez bien ce que je vous ai dit au début, il augmente son budget, mais il ne touche pas à son CPA. Et finalement, la campagne, elle va essayer d'aller explorer plus parce que dès que tu commences à se toucher les budgets, elle veut aller chercher davantage sur du display. Et donc, il revient en arrière systématiquement parce que, au bout de 3-4 jours où il a augmenté son budget, il se rend compte que les résultats sont dégueulasses, que ça dépense plus, oui, mais que ça ne fait pas plus de résultats et que les CPL montent. Donc, il ne fait que revenir en arrière et il ne sait pas quoi faire. Donc, du coup, nous, on reprend le compte. Là, il est en vacances, donc évidemment, c'est un mois qui est un peu creux, mais on voit qu'on a coupé, alors pareil, peut-être pas en deux, mais pas loin, honnêtement. Là, on est plutôt aux alentours de 20 K, là, on était plutôt aux alentours de 40, donc on divise par 2 le budget Pmax. Après décembre, c'est un peu particulier. Globalement, à partir du 12 décembre, il ne travaille plus. Et en plus, le mois de décembre, ce n'est pas le meilleur mois. Donc, du coup, c'est un peu un mois irrégulier. Mais globalement, on a quand même bien réduit le spend de Pmax. Et encore une fois,
on n'a pas forcément réduit son budget, on l'a déshabillé, ce qui fait qu'à un moment donné, ça dépense moins aussi. Ensuite, au niveau des leads, donc les leads, forcément, moins de dépenses, moins de leads. Et en même temps, on a aussi des leads plus qualitatifs. Alors, je ne sais plus si c'était en bootcamp ou si ça devait être en bootcamp que j'expliquais ça. Avec ce client-là, on n'a pas la possibilité d'avoir la liaison CRM, malheureusement. En fait, c'est une très, très grosse boîte et il a plusieurs entités qui vont gérer les leads. Et en fait, chacun a un CRM différent. C'est un peu compliqué, mais la résultante, c'est que malheureusement, on n'a pas les clients dans la plateforme. Donc, on optimise pour des leads. Et en fait, dans des cas comme ça, ce que je recommande, c'est d'avoir une landing page. Ça peut être la même landing page pour le PMax, pour le search, pour le demand gen, par exemple. C'est exactement la même landing page, mais c'est une URL différente pour chaque canal. Donc, c'est l'URL de ta landing page, puis à la fin, tu mets -PMax, -search, -demand gen, et ça te permet, mine de rien, d'être capable de comparer la qualité des leads que tu obtiens en fonction des différents types de campagnes. Et en fait, ce qu'il s'est rendu compte, c'est que dès qu'il essaie de scaler, évidemment, elle va diffuser davantage en vidéo, en display. Donc, la qualité des leads, elle est moins bonne. Et du coup, là, on baisse le nombre de leads, puisqu'on baisse le spend. Et aussi, en même temps, les leads de PMax, la qualité remonte. Parce que c'est ce que j'expliquais au début. Si tu la mets dans un truc où elle a quand même des objectifs qui sont un peu plus durs à atteindre, elle va plutôt aller chercher sur du search. Et les leads search sont évidemment meilleurs que les leads display ou vidéo, de manière générale. Donc, on réussit quand même à couper la dépense. Les leads, ça rentre toujours. Les leads sont de meilleure qualité. Il est déjà content. Ensuite, donc ça, c'est le coût par lead des campagnes PMax. Donc là, nous, quand on le reprend, on est aux alentours de 25. Alors en août, si vous vous rappelez bien, ça dépense très peu parce qu'ils ne travaillent pas. Donc on fait encore 26. Mais par contre, à partir du mois de septembre, on est quasiment à 23. Là, on est dans les clous. Et après, on reste toujours dans les clous. Il y a juste en janvier où on fait un peu plus. Mais globalement, on arrive à atteindre son objectif. Et même si sur la PMax, on peut être un peu plus élevé, au niveau du compte, vous allez le voir après, on est exactement dans son objectif. Donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est l'évolution du search. En fait, si vous vous rappelez dans le case précédent, ce que je vous montrais, c'est que le cœur, il a surtout été enrichi par du shopping standard, et c'est le spend du shopping standard qui s'est élevé assez rapidement parce qu'on déshabillait beaucoup les produits. On est dans un compte pur e-commerce, donc le premier réflexe, c'est de t'occuper des produits, et on donnait du produit, on a fait grossir le cœur de shopping standard avec des produits. Là, on est dans de la lead gen. Donc, évidemment, il n'y a pas de shopping. Donc là, le nerf de la guerre, c'est de faire grossir le search. Mon cœur, c'est du search et je veux le faire grossir. Et donc, c'est ce qu'on fait. On reprend le compte ici. Là, encore une fois, ça travaille très peu, donc ce n'est pas significatif. Mais à partir de septembre, vous voyez comment ça monte, ça monte, ça monte. Donc là, on est sur le spend. Évidemment, derrière les leads, ça suit exactement la même tendance. Et au niveau du CPL, vous voyez, là, c'est 23. Donc, on est dans les clous du 23. Donc là, c'est demande gen. Demande gen, c'est pareil. Demande gen, on le fait grossir aussi petit à petit. Vous voyez bien que la tendance, elle est plutôt vers la hausse. Donc, on le refait partir à la hausse. Comment on fait grossir notre demande gen? Toujours pareil, comme je vous expliquais, les PMax dans les insights, tu vas dans l'onglet conversion et tu vois les meilleures audiences en termes de conversion. Dès que tu en as une bonne, tu la prends, tu viens mettre ça dans le cœur, tu fais une campagne de demande gen. Un groupe d'annonces égale une audience, égale une annonce hyper optimisée pour cette audience, égale une landing page optimisée pour tout le tout. Et tu fais grossir. Tu enlèves les audiences les unes après les autres et tu fais grossir un groupe d'annonces, deux groupes d'annonces, trois groupes d'annonces. Hop, 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 hop. Tu fais grossir ton cœur mois après mois. Cœur demande gen, cœur search, cœur shopping. Et c'est comme ça que tu fonctionnes. Et du coup, l'évolution des leads, elle suit elle aussi la même évolution. Ça va dans la même direction que le coût. Les courbes sont assez similaires. Le coût par lead, lui, on l'a fait baisser. Donc là, on est plutôt bien, 23. On arrive seulement maintenant à être dans les clous. Encore une fois, on est un petit peu plus cher, mais globalement, au niveau du compte, on s'en sort. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça, c'est le spend global au niveau du compte. Là, il n'y a plus de... comment dire, j'ai pu segmenter par type de campagne. C'est vraiment global au niveau du compte. Donc, nous, on reprend ici en juillet. Derrière, on restructure. Donc, on DP-maxise le compte. Ça nous prend à peu près 6 mois. Et derrière, on récolte les fruits, là, à partir de janvier, où on peut enfin monter les budgets et aller plus. Mais du fait qu'on maîtrise et que c'est notre cœur qui fait le gros du business, du coup, on peut scaler sans
que le CPL monte, en fait. Donc, on a mis 6 mois pour avoir la bonne structure et pouvoir aller chercher du scale. Et le scale, je vous le montre surtout ici. Voilà, regardez. Là, on est à 23 € du lead. Et là, en février, on est monté un peu parce qu'il nous l'a demandé. Il nous a dit, c'est OK, les gars, en photovoltaïque, en pompe à chaleur, vous pouvez monter sur du 24. Donc, ça montre un peu, mais c'est pour vous montrer qu'on maîtrise vraiment le coût par lead et qu'on a explosé le volume de lead. Et c'est ce qu'il nous avait demandé. Je veux maîtriser mon coût par lead, mais je veux scaler. Tu ne peux pas le faire du jour au lendemain parce qu'il n'avait pas la structure parce qu'il dépendait trop de Pmax. Mais une fois que tu as restructuré, tu as consolidé ton cœur, que tu l'as étendu et que tu as mis ton Pmax dans ce à quoi il est bon, une voiture balai qui fait de l'incrémental rentable, derrière, tu peux ouvrir le robinet et tu peux avoir un case de malade.